Bonjour à toutes et tous, semaine de la draft. Aujourd'hui, une mock draft complète sur une franchise qui a très peu de choix, ce sont les Chicago Bears. Oui, il y a des perruches pas loin de chez moi, en plein Marseille, c'est magnifique. Donc les Chicago Bears, ils ont déjà pas de premier tour, puisque justement, ils l'ont donné aux Giants l'année dernière pour monter et attraper leur quarterback Justin Fields. Donc du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va essayer d'aider Justin Fields, mais évidemment, on va aussi essayer d'aider une défense qui en a bien besoin. En plus, vous le savez, le nouvel entraîneur, c'est Matt Eberflus. Il était coordinateur défensif aux Colts. En plus, il jouait dans une 43. Il arrive dans une équipe plutôt avec des joueurs pour une 3-4. Donc du coup, il y faut un peu des joueurs pour modeler la défense à son image. Leur premier choix, c'est le choix 39 au second tour. Et là, écoutez, on s'occupe tout d'abord de Justin Fields. On y va sur la ligne offensive et on ajoute Sean Ryan du CLA. Sean Ryan, il jouait tackle avec UCLA, mais vu son profil, vu ses qualités et défauts, tous les observateurs s'accordent pour dire qu'a priori sa meilleure place en NFL serait en tant que guard. Écoutez, ça tombe bien, il leur faut un garde droit, donc du coup pourquoi pas Sean Ryan du CLA. Ça ferait sans doute beaucoup de bien à Justin Fields et aussi pour le jeu au sol puisque bon, Montgomery est un très bon coureur, Khalil Herbert aussi. Donc du coup, voilà, quelqu'un 2 en 1 qui fera du bien à la ligne offensive et à leur attaque en général. Les Bears n'ont pas de choix au premier tour, mais ils en ont 2 au second tour. Et là du coup, on continue pour Justin Fields et on y va sur un receveur. Ce receveur, il s'appelle Alec Pierce, il nous vient de Cincinnati. Alex Pierce au choix 48. Ouh, ça fait un peu haut. Oui, vous avez pas l'habitude de voir Alex Pierce aussi haut dans les mock drafts. Écoutez, c'est comme ça. Est-ce que vous avez, au milieu du second tour, à me proposer un receveur avec autant de taille, autant de vitesse, quelqu'un qui à la fois a été productif au niveau universitaire et plutôt au haut niveau. Il jouait pas en SEC, il jouait pas en Big Ten. Ok, c'est la conférence américaine, on est bien d'accord, mais ils sont quand même allés au playoff. C'est quand même du haut niveau. On l'a vu contre Alabama, il a été bon. Donc, quelqu'un qui a été productif au niveau universitaire et quelqu'un qui a été très bon au combine également. Écoutez, Alec Pierce, moi avec le choix 48, ça me choque pas du tout. Et je pense que pour Justin Fields, voilà, une bonne cible, quelqu'un avec de la taille, avec des mains fiables, qui court plutôt de bons tracés, qui sait créer de la séparation, ça me paraît plutôt un bon choix. Nous sommes désormais au troisième tour, c'est le choix numéro 71. Et là, on commence à aller en défense, il y a vraiment besoin. Ils ont un bon cornerback, Jalen Johnson, c'est pas non plus un dieu, mais plutôt un bon cornerback, mais il y a personne vraiment à son opposé, quoi. Donc on y va sur un cornerback. Je vais pas m'étendre trop parce que vous le connaissez tous, je reste à l'université de Cincinnati et ce gars-là, c'est Kobe Bryant. Voilà, Kobe Bryant, il a quand même des défauts, notamment il manque un peu d'explosivité, mais c'est un joueur qui a prouvé sa valeur au niveau universitaire, il a quand même été élu meilleur arrière défensif du pays, c'est pas rien. En NFL, ça sera pas un pro bowler, mais c'est quand même quelqu'un qui peut tenir sa place en cornerback numéro 2, Kobe Bryant pour les Bears de Chicago au troisième tour, ouais, moi je valide. Le choix suivant des Bears est désormais au cinquième tour. Écoutez, on va rester en défense et on va rester dans la secondary. On va ajouter un safety pour jouer aux côtés de Eddie Jackson. Et ce safety, c'est Tyson Anderson de Toledo. Tyson Anderson, c'est quelqu'un qui a un bon gabarit, qui a une bonne vitesse, qui a de bonnes qualités en poursuite. Alors bon, oui, il peut rater des plaquages. Oui, il y a encore des choses techniques aussi à revoir et surtout les instincts. Mais écoutez, on est au cinquième tour, donc du coup, moi je pense que Tyson Anderson, c'est vraiment un beau projet à développer, quelqu'un qui, dès la première année, vu l'état de l'escouade, va s'inscrire dans la rotation, et ce gars-là pourrait bien avoir un avenir en NFL, Tyson Anderson. 2 choix plus tard, c'est le choix 150, comme je vous l'ai dit, on reste en défense, pour Matt Eberflus, et du coup on ajoute un linebacker, il s'appelle Mike Rose, il nous vient d'Iowa State. Les Bears, ils ont récupéré Nicolas Moreau, qui est un linebacker plutôt bon en couverture, c'est une bonne chose. Roquan Smith, qui est un très très bon joueur, mais je pense que dans une 43, il sera davantage à l'extérieur. Sur le côté faible, très certainement.
Donc du coup, il fait un joueur pour mettre au milieu, et ce joueur, c'est Mike Rose. Mike Rose, vraiment, quand vous le voyez jouer, vous avez l'impression de voir un peu ses linebackers à l'ancienne, c'est-à-dire le mec au milieu. Il a quand même des qualités athlétiques, mais il faut pas lui demander de couvrir. Par contre, tout ce qui est run-stop, il sait faire. Tout ce qui est aller au charbon, au mastic, il sait faire. Mike Rose avec le choix 150, ça me paraît un choix solide. Enfin, sixième et dernier choix de cette draft, c'est le choix 186. Eh bien, là aussi, on reste en défense. Et là, il faut ajouter un defensive end. Alors, à 186, il reste plus grand chose. Mais bon, au début de la draft, je veux dire, les 2 premiers tours, donc c'est des choix du second tour. Il fallait quand même aider Justin Fields. On pouvait pas vraiment y aller avant sur la position, mais il faut quand même y aller. Alors, il reste plus grand monde en 186, mais un joueur quand même intéressant qu'on a vu cette année avec Arkansas. Ce joueur, il s'appelle Trey Williams. Trey Williams, il a un bon gabarit, donc fait pour jouer dans une 43 à l'extérieur. C'est quelqu'un qui est plutôt bon en run support, qui sait aussi mettre de la pression, qui a une certaine agilité latérale. Il a évidemment encore des défauts, sinon il serait prêt au 3e tour. Mais Trey Williams, franchement, au 6e tour, defensive end, ça me paraît une bonne position, ça me paraît un bon joueur. Moi, je dis banco. Donc, je vous remonte cette mock draft, qui finalement a été assez courte. On a aidé Justin Field au début et ensuite on a essayé de modeler la défense pour Matt Eberflus. Donc voilà, nous sommes à 3 jours du premier tour de la draft. J'espère que vous êtes autant excités que moi. Je vous dis ciao.